Bonjour à tous, salutations de l'île de la Réunion. Nous sommes à Saint-Denis de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis au Barachois. Et en fait, je donne un bonjour aussi aux frères et aux sœurs, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit dans tous les coins du monde entier, là où vous trouvez, qui écouteront ce message, qui prendront par la suite le message en cours pour leur édification en Jésus-Christ, car nous parlons que de Jésus-Christ sur cette chaîne, et car Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, pour le salut de nos âmes, et nous allons parler que du Seigneur. Et en fin de compte, avant d'apporter le message, nous allons prier, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, mais merci pour ce privilège, cette opportunité que tu me donnes à mon frère, à moi-même, Seigneur, de partager la parole ensemble mutuellement pour l'édification de tout un chacun, pour des frères et sœurs qui vont visionner cette chaîne, Seigneur, pour qu'ils soient encouragés, fortifiés en Jésus-Christ, dans la foi, en ton Fils Yehoshua Mashiach. Amen. Pour ajouter aussi, frère Serge, si quelqu'un veut pour prier aussi, vous pouvez donner un petit message. Quelqu'un qui s'allie de la Réunion, peut prier de loin aussi. Je vais passer un message. Quel que soit le lieu où vous trouvez, vous avez besoin de la prière. Il y a mon frère Christophe Balaam qui a une chaîne qui est intitulée Viens à Jésus, que vous pouvez aussi. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve, que vous pouvez passer en commentaire oui. Sur sa chaîne ou envoyer un message, même donner votre numéro de téléphone si vous voulez prier, recevoir la prière par téléphone. En fin de compte, il priera pour vous parce qu'il a la grâce Seigneur, du Seigneur pour prier pour ceux qui ont des maladies, ceux qui sont possédés aussi et qui ont des possessions démoniaques. Je vous communique sa chaîne là où actuellement vous êtes sur sa chaîne, que vous pouvez, quel que soit le lieu, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les îles, quel que soit le lieu où vous trouvez, vous êtes tourmenté par des démons, vous ne dormez pas la nuit, vous faites des songes, vous êtes attaqué par des esprits démoniaques, vous n'avez aucune solution. En fin de compte, lui, il est serviteur de Dieu et aussi, il pourra prier pour vous, pour que vous soyez, pour que le Seigneur puisse, exaucer, vos prières et vous pouvez être délivré, guéri selon la grâce de Dieu dans sa vie. Aussi pour frère Serge, aussi comme moi aussi, il veut dire, c'est lui qui habite l'île de la Réunion. Et pour ceux qui sont il peut venir à Saint-Denis. Hein. En fait, si vous êtes de l'île de la Réunion, que ce soit à Sainte-Marie, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit au Tampon, que ce soit à Saint-Denis même, que ce soit à Sillaos, que ce soit à Salazie, que ce soit à Saint-Leu, que ce soit à Saint-Gilles, que ce soit à l'Étang-Salé, que ce soit à Saint-Joseph. Si vous avez de la prière, que vous êtes vraiment, et vous savez vraiment que vous êtes sous la possession démoniaque. Femme de nuit, tout ça on oublie. Femme de nuit, que vous êtes attaqué par des esprits guerriers, que vous êtes attaqué par, quel que soit le type de ces esprits-là, en fait, nous vous donnons rendez-vous au Barachois le samedi après-midi. En fait, pour la prière, si vous voulez de la prière, pour être délivré, pour être guéri, par la puissance de Jésus-Christ, car c'est seulement Jésus-Christ qui guérit, qui délivre, et nous sommes que des instruments entre ses mains. Si vous voulez bénéficier de la prière, si vous n'avez pas aucune solution ailleurs, en fin de compte, nous sommes disponibles à votre service, comme le Seigneur dit, mettez vos dons au service des uns et des autres. Et gratuit. Et gratuitement, il n'y a pas d'argent, nous ne demandons pas d'argent, parce que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et on peut se déplacer partout dans l'île de la Réunion, en voiture. Vous pouvez déplacer aussi. Nous pouvons aussi se déplacer aussi. Oui, parce que le frère, lui, peut se déplacer. Moi et frère Serge ensemble, hein. Nous serons ensemble. Assurez-vous que vraiment, vous êtes vraiment dans ces cas de possession, de maladie, là où les esprits vous attaquent. Hein. Mais parce qu'en fin de compte, nous sommes disponibles à votre service selon le don que Dieu nous a donné pour le service gratuitement. Surtout, je le répète, gratuitement. Nous ne demandons aucun argent à personne. Parce que Dieu nous a donné la parole, nous a donné aussi les grâces pour les personnes aussi. Hein. Oui. Voilà. Il faut en profiter. Ah oui. Frère Serge, je veux parler de... Est-ce que tu as un enseignement, s'il vous plaît, vous demander, mon frère? Oui. Parce que cet enseignement est en bilingue aussi, hein, pour le parler en langue. Est-ce qu'il est toujours d'actualité, mais... Le parler en langue, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, il nous est dit qu'en fin de compte, celui qui parle en langue parle à Dieu, non pas aux hommes. Ça veut dire qu'en fin de compte, il parle en esprit à Dieu et il s'édifie lui-même. En fin de compte, il n'édifie pas les autres. C'est à part que si Dieu a donné
lui a donné le don d'interpréter. Et là, en fin de compte, il communique l'interprétation de son don de l'homme pour l'édification de Mais l'Église. juste pour dire que quand les gens, des frères qui disent que le parler en langue n'est plus en activité, c'est faux. Qu'est-ce que tu peux dire à ces frères-là? Ben, en fin de compte, je me demande quel évangile ils ont reçu parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'évangile n'a pas changé parce que tout est confirmé dans les Saintes Écritures parce que, en fin de compte, Dieu il dit aussi que Dieu a donné des dons variés à le corps du Christ. À part que s'ils sont religieux, ils ne sont pas nés de nouveau. En fin de compte, c'est les personnes qui sont nées de nouveau parce que le premier don que Dieu a donné à ceux qui sont nés de nouveau, c'est le don de la réconciliation. Et en fin de compte, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu dans l'évangélisation parce que Jésus-Christ est notre seul sauveur, notre seul Seigneur et c'est lui seul qui est le pont spirituel en Dieu et les hommes pour le salut de notre âme. Parce que c'est pas logique quand Paul dit ça, si vous parlez en langue, si vous n'avez pas interprète et pas dans la chambre, vous parlez à Dieu. Oui. En langue, c'est pas la langue étrangère parce qu'il dit c'est la langue étrangère, c'est la langue des nations. Non, non, c'est pas Dieu en fin de compte. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Et même maintenant, c'est la langue en esprit en fin de compte. Oui. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un reçoit le don du parler en langue, c'est pour son propre édification premièrement. Parce que le Seigneur dit de prier sans cesse. Donc quand Dieu nous donne un don aussi, c'est pour notre édification selon le don du, je parle de la prière en langue, du chant en langue aussi. Mais maintenant, si nous avons reçu le don d'interprétation, ou enfin reçu le don d'interprétation du parler en langue, en fin de compte, c'est là que vous pouvez parler en langue, mais pour que la personne qui a reçu le don d'interprétation puisse interpréter pour que les membres du corps du Christ, ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus, puissent bénéficier en fin de compte de l'édification pour sa croissance spirituelle. Parce que pour le jour de la Pentecôte, c'était le parler en langue aussi, des nations aussi. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, Dieu est tellement... Vous voyez la sagesse de Dieu. Ça veut dire la diaspora des Juifs et des hommes nations étaient là. Ça veut dire que des pays étrangers. Donc ça veut dire Dieu aussi avait parlé aussi en langue, dans le langue des différentes nations et pour que les personnes puissent entendre, oui Seigneur, la parole de Dieu pour ramener avec l'onction qu'ils ont reçue la parole de Dieu dans leur pays quand ils vont retourner. Parce qu'en fin de compte, l'évangile, la propagation de l'évangile a commencé comme cela au début de l'église. Ça veut dire que les personnes qui étaient là présentes à Jérusalem dans les Actes des Apôtres chapitre 2, en fin de compte, ils ont reçu l'onction et ils ont reçu la parole de Dieu et ils ont témoigné et ils ont propagé l'évangile dans leur nation parce qu'ils parlaient les langues usuelles des nations pour communiquer la parole de Dieu. Preuve que parler en langue existe parce que c'est la langue des anges. Hein? Oui. Dans Corinthiens 14, il dit si on parle en langue. Oui. Si nous n'avons pas l'amour, hein, et la langue de gens, oui. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit aussi dans... Non, ça c'est dans Corinthiens 14 qui dit ça. Si je n'ai pas d'amour, si je parle en langue, oui. La langue des anges, je n'ai pas d'amour, je résonne comme un cymbale. Oui, oui. Mais il parle dans ce verset, oui. 1 Corinthiens 14, il parle la langue des anges. Oui. Après, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, on peut avoir les dons spirituels. On peut avoir un zèle amer aussi dans ces dons spirituels. Parce que pourquoi? Parce que ce qui importe le plus, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire l'amour, la paix, la douceur. Comment dire, ce qui fait qu'en fin de compte, quand nous approchons des personnes, nous sommes dans le respect de l'un et de l'autre. En fin de compte, nous n'allons pas écraser l'autre à cause de ces dons spirituels que nous avons reçus. Ça veut dire que nous allons considérer l'autre comme nous-mêmes, parce que nous aussi, nous étions dans le monde, nous étions dans les ténèbres et Dieu nous a attirés vers lui. C'est pas maintenant que nous avons des dons spirituels, nous devons exprimer l'amour de Dieu pour que les personnes, en fin de compte, soient attirées au Seigneur dans l'amour. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, malgré qu'il est Dieu, il s'est rabaissé, il s'est fait esclave. Et en fin de compte, pour nous servir, il est mort à la croix par amour pour nous. Et il était dans la compassion, il était dans l'amour, il était dans la miséricorde. Mais nous devons avoir ce caractère, cette intention du cœur qui amène les personnes aussi à être attirées au Seigneur dans l'amour, en fin de compte. Ouais. Pas dans le jugement charnel. D'accord, parce que preuve que le parler en langue existe, hein? Parce qu'il y a la langue des nations. Oui. Après, quand Marc 16, verset 17-18, il me dit voici les miracles qu'opéreront ceux qui auront cru au mon nom, pourront chasser des démons par les nouvelles langues. Oui. Nouvelles langues, veut dire les langues des nations, c'est pas nouvelle, hein? Oui. Mais parce que en fait, quand la langue des anges, c'est nouvelle, parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est nouvelle. Mais la langue des nations, c'est pas nouvelle, c'est toujours été là, hein? Oui.
Mais Dieu donne des dons aussi à qui il veut. Mais maintenant, et comment dire, comme tu as très bien dit, c'est que le Seigneur, en fait, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui est toujours d'actualité. Et en fin de compte, c'est pour ça que, comme nous avons donné l'information que les personnes qui ont besoin de la prière, pourquoi nous donnons cette information? Parce que nous avons reçu. Mais maintenant, le Seigneur nous demande aussi à travailler pour que les personnes que l'ennemi a, comment dire, à broyer, comment dire, fait souffrir, pour que les personnes aussi voient la gloire de Dieu, voient aussi la main de Dieu dans leur vie pour qu'ils soient délivrés, en fin de compte, de toutes leurs possessions démoniaques, de tout ce qui l'ennemi, là où l'ennemi les a détruits et où les tourmente dans leur vie. Explique-moi ce verset-là quand dit 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 18, 19. Oui. Aime ça. Je pas, aime ça. 28, hein, 1 Corinthiens 14, verset 28, 29, mais pense, hein, je parle en langue plus que vous tous, mais de l'Église. Oui. J'ai mis Dieu 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les... Ah non, c'est ça. Non, c'est pas ce verset-là. Hein. Et dit ça, s'il n'y a pas d'interprète, pardon, hein, s'il n'y a pas d'interprète que les personnes qui se taisent dans l'Église, oui. Qui parlent à Dieu soi-même, oui. Tu peux dire... Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce qui importe peu, c'est vrai, chacun de nous a une marche spirituelle avec le Seigneur. Nous devons, nous personnellement, nous devons être dans la consécration, et quand nous sommes dans la consécration, nous sommes libres de parler en langue chez nous ou tout seul. Et en fin de compte, parce que en fin de compte, là, nous nous édifions nous-mêmes pour notre avancement spirituel, pour notre croissance spirituelle dans les dons, dans les grâces, et parce que la vie de prière, ça englobe aussi la croissance spirituelle. Mais maintenant, quand je suis avec des frères et des sœurs en Christ qui ont donné leur vie au Seigneur, quand je suis au milieu d'eux, je ne cherche pas mon intérêt personnel, parce que là, je suis égoïste si je prie en langue, parce que je m'édifie moi-même. Je dois toujours chercher l'intérêt de l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ne pas se regarder à soi, mais de regarder à l'autre pour qu'il soit enrichi spirituellement, pour qu'il croisse spirituellement, pour qu'il grandisse dans la foi en Jésus-Christ. Donc, quand je suis au milieu de frères ou des sœurs en Christ, mon rôle le plus important, selon, comme nous avons parlé de l'amour est au service de l'autre. Donc, je dois chercher à être riche dans la prophétie, à être riche dans l'enseignement, à être riche dans la révélation, à être riche dans la connaissance, à être riche, en fin de compte, dans la doctrine de Christ, de travailler dans ce sens-là si je suis amené à enseigner, si je suis amené à exhorter, parce que tout chrétien est amené à exhorter. Mais je dois chercher l'intérêt de mon frère, de ma soeur, dans son développement spirituel pour que son ministère soit puissant. Moi, voici, je souviens que ce verset, 1 Corinthiens 14, verset 28, 26, hein, il pense, disons ça, qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent chacun son tour, que quelqu'un interprète. Il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même, à Dieu. Pas veut dire qu'on parle en langue, c'est pas la langue des nations, hein. C'est la langue des anges, attention, hein, parce que n'est pas logique, c'est les juifs parlent la langue des nations, non, ça c'est les anges, hein. Non, parce que si on parle en langue et pas logique, ben, ça veut dire pas logique. Elle n'est pas logique, mais Dieu est tellement sage, mais nous devons aussi être dans la maturité spirituelle. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'interprète, c'est inutile de parler en langue pour le corps du Christ, parce que personne ne va recevoir le parler en langue qui, en fin de compte, n'a aucun sens, n'a aucun intérêt pour eux. Bah oui. Donc, quand je suis avec des frères et des sœurs, je dois plutôt chercher à être riche dans la prophétie, dans la connaissance de la parole de Dieu, selon le besoin de mon frère. Pour encourager frère Serge, lui, il a le don de parler en langue. Moi, je ne vais pas. Et dans la Bible, il dit aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 27, est-ce que tout, il y a des dons de guérison, est-ce que tout parle en langue? Non, ce n'est pas forcément que tout parle en langue. Hein. Je vous rassure, mes frères et sœurs, ce n'est pas tous les gens, pas tous les frères qui ont ce don de parler en langue. Hein. La parole, il confirme aussi, amen. Parce qu'il dit comme tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, tous se parlent-ils en langue? Non, parce que Dieu donne des dons à qui il veut aussi. Mais maintenant, le Seigneur dit aussi, si vous désirez vraiment, et si c'est votre cœur, si c'est le plan de Dieu, alors vous avez le droit de demander aussi. Hein. En tout cas, je vous remercie pour cet enseignement. Puis juste pour demander aussi, Jésus, en hébreu, comment on dit Jésus? En Jésus, en fin de compte, on dit Yehoshua ou Yeshua. Oui, d'accord. C'est le vrai nom de Jésus en langue hébraïque, en langue judaïque, en fin de compte, selon la langue hébreu. Et je pose la question. Et Dieu signifie Elohim. Oui, d'accord. Ou Eloah, ou El, ou Yahweh. Parce que si on dit, parce qu'il y a des ministères, on ne critique pas, hein, parce que nous ne sommes pas là pour critiquer, pour dire aussi, par exemple, il y a des ministères qu'on parle de Jésus, ils ne sont pas en accord. Qu'est-ce que je peux dire de ce...
En fin de compte, la parole de Dieu nous dit aussi, si vous êtes d'une opinion qui diverge, qui est différente, c'est le Seigneur qui vous éclairera. Mais moi, je dis que ce n'est pas un péché de dire Jésus. Voilà, merci, mon frère. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu connaît nos cœurs. Mais en fin de compte, si vous avez la révélation de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité le 3e jour pour notre, pour notre justification, et bien en fin de compte, vous avez le Seigneur en fin de compte. D'accord. Parce qu'en fin de compte, le but c'est qu'en fin de compte, c'est vrai que les hommes ont traduit Yehoshua par Jésus-Christ. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Oui, d'accord. Mais maintenant, c'est Dieu même qui vous révélera en fin de compte, dans sa parole, ce qu'il est. Parce que connaître sa parole, c'est qu'on lui connaît lui-même. Si on dit Yehoshua, nous ne vivons pas en règle et les démons quitteront pas le corps. Hein. Si on dit Jésus, si nous sommes en règle, il va quitter le corps. Oui, parce que c'est pas saliteur, alors. Hein. Connaître Jésus, c'est quoi? Parce que Jésus nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, qui a mes paroles et mes commandements et qui les garde. Ça veut dire, dans Jean 14, 21, il nous parle de ça. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné deux grands commandements prioritaires. Ça veut dire que le premier commandement, ça d'après Marc chapitre 12, verset 29 à 31, ça veut dire le premier commandement, il nous est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le second commandement. Mais le Seigneur dit aussi, dans Tite chapitre 3, verset 8, ce qui est le plus important, c'est qu'après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, de pratiquer les bonnes œuvres. Et pourquoi? Par amour pour le Seigneur. C'est dommage, il est dommage qu'il y a des personnes qui sont divisées parce qu'ils parlent le nom de Jésus, un de Yoshua, l'autre de Jésus. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de se diviser. Hein. Frère, c'est le fin de l'amour. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, parce que moi je dis de demeurer dans le Seigneur Jésus, oui, de persévérer dans sa parole et de se maintenir dans la foi jusqu'à la fin. D'accord, frère, ça c'est le mot de la fin. Mais je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Amen.